Bonjour à tous, moi c'est Manu de la chaîne Tout faire soi-même. Aujourd'hui, on se retrouve pour notre 10e épisode de Comment gagner de l'argent sans investissement. Vous avez été nombreux à me demander de ne pas arrêter la série et de continuer. Du coup, ce qu'on va faire, c'est que je vais continuer à vous proposer d'autres sujets et puis de temps en temps, je ferai des épisodes sur cette série. Pour tous ceux qui nous découvrent, je vous mets en fiche tous les épisodes en rapport avec cette série. L'été est là, qui dit été dit barbecue, et quand on fait un barbecue, il faut du charbon. À chaque fois que je fais un barbecue, je pense que je suis comme dans la majorité des gens, on s'arrête à acheter un petit paquet de charbon, ça coûte une fortune pour faire griller la totale. Ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est qu'on va fabriquer du charbon et on va essayer de le vendre. Avant de passer à la vente, il faut qu'on fabrique notre charbon. Pour ça, on va se fabriquer un four de fortune. Pour fabriquer le four, il va nous falloir quelques éléments. Je vous les ai mis juste à côté. J'ai récupéré un vieux bidon en ferraille, assez grand pour qu'on fasse une grosse quantité de charbon. Une plaque en métal, ça servira à faire le couvercle. Et les briques, on va les positionner en dessous du baril pour faire le foyer. Et puis bien évidemment, il faudra un maximum de bois pour le remplir et pour alimenter notre foyer. J'attaque la base du four et après je vous montre les modifications qu'on va faire sur le tonneau. Quand on va fermer avec le couvercle que je vous ai montré tout à l'heure, il faut qu'on ait de l'air qui circule. Je vais faire des trous en dessous avec une mèche fer et je vais faire des trous au-dessus sur le couvercle pour que l'air puisse circuler. Pour faire les trous, j'ai utilisé un forêt de 8 mm. Je les ai bien espacés et j'en ai fait à peu près une dizaine. Je vais refaire la même opération sur le couvercle, mais là je vais vraiment localiser à un endroit pour que ça fasse comme une petite cheminée. Permettra de faire circuler l'air d'en bas jusqu'en haut. Franchement, si vous cherchez une bonne visseuse à percussion et une bonne visseuse à choc, moi j'utilise cette marque, c'est Techpo, c'est vendu sur Amazon. Et il me semble qu'en ce moment, elles sont en promo. Ce que je fais, c'est que je vous mets en lien le descriptif de ce produit. Maintenant que la préparation elle est faite, je vais positionner le tonneau sur le foyer et on va le remplir avec des bûches. Centrez bien le tonneau au milieu de votre foyer pour qu'il soit stable et qu'il ne bascule pas. Pour le bois que je mets dans le tonneau, j'ai fait un petit mélange. Je crois que j'ai du chêne et du peuplier. Le tonneau, il est plein. Je vais rajouter la plaque du dessus pour le fermer. Et je vais peut-être essayer de mettre une tôle tout le tour pour que la chaleur du bas, en fait, elle remonte bien. Au lieu de taper comme un âne avec une mâche, je suis en train de penser, j'aurais dû utiliser une disqueuse pour mettre un petit coup de disqueuse sur les sommets. Ça aurait été beaucoup plus simple pour les plier. Notre four il est prêt, alors c'est vraiment le four de la débrouille. J'ai mis des piquets sur les côtés, comme ça en cas de chaleur, les tôles, elles s'écarteront pas. Là c'est à peu près midi, je vais l'alimenter tout l'après-midi pour que le foyer reste bien vivant. On laissera se reposer la nuit et demain matin, on regardera si tout le bois s'est transformé en charbon. Allez, du coup, c'est parti. Je reviendrai plusieurs fois dans l'après-midi pour alimenter le foyer. Et vous voyez, la cheminée, elle marche super bien. Je vous montre au-dessus. Hop! Elle nous permet de bien faire circuler l'air dans le tonneau. J'ai bien fait de mettre la tôle parce que la tôle, elle est déjà tiède. Donc je pense qu'après, elle sera bien chaude. Alors, niveau consommation de bois, qu'est-ce que ça dit? Moi, c'est une question que je me posais. Je l'ai rempli à midi quand je l'ai mis en route. Je l'ai rechargé à 3 heures. Et là, c'est 18 heures et je viens de le recharger. On va dire que tous les 3 heures, il faut le remplir. Je mets des bûches comme ça et j'en rentre 3,5 à l'intérieur. Donc franchement, en consommation, je trouve que c'est pas énorme. Pour l'instant, on va dire que j'ai mis une dizaine de bûches. Je vais le recharger, je pense, sur les coups de 21 heures. Et après, ça sera bon.
Ça sera le matin, hein, je laisserai reposer et on pourra ouvrir. Donc j'aurais mis l'équivalent de 13 bûches à l'intérieur. Et après j'ai récupéré plein de petits morceaux de bois, de branches, etc. pour faire le demi qui manquait, hein, que je chargeais un peu de partout. Donc franchement je trouve que c'est pas énorme pour avoir à la sortie, hein, pas loin de 200 litres de charbon. Regardez ces jolies braises qu'on a. Alors le foyer il est pas plein encore, hein. Il en manque un petit peu là-bas. Je vais rajouter des bûches dans l'espace qui reste, bien le remplir comme on arrive à 9 h. Après je vais y laisser se reposer toute la nuit, ça va se débrouiller. Et puis demain matin, on pourra ouvrir le couvercle qu'on a au-dessus et regarder le résultat. La nuit est passée, on est le matin. Le foyer est bien éteint. Par contre, le tonneau et la plaque est encore, c'est vraiment très chaud. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder le résultat rapidement et je vais vite refermer pour encore laisser refroidir. J'ai pas tout ouvert en entier pour pas qu'il y ait trop d'air qui rentre pendant que ça sèche. Mais voilà le résultat, après qu'on ait passé la nuit. Le charbon, il a refroidi. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai accéléré un peu la manœuvre. Je l'ai sorti. Là, il chauffe encore pas mal parce qu'il est bien chaud. Ce que je vais faire, c'est que je vais bien l'étaler pour qu'il se refroidisse le plus vite. Et puis ça y est, le charbon est prêt. On peut le prendre, regardez. Hop, il est prêt pour mettre dans le barbecue, regardez. Nickel. Donc je vais l'étaler pour bien qu'il refroidisse. Et nous, pendant ce temps, on va aller voir comment on va le conditionner et combien on va le vendre. Pour l'emballage, on va se servir de ces fameux sacs. Vous savez, ces fameux sacs, quand on fait des drives, on nous donne des sacs en carton comme ça. Moi, en général, j'en ai plein. Je les ramène, j'en ramène beaucoup, mais il y en a plein qui traînent à chaque fois. Et puis, du coup, on les stocke. Ça en mesure, ça fait en base et en largeur, ça fait 20 par 30 et en hauteur, ça fait à peu près 30. Donc là, dans un sac comme ça, quand il est plein et qu'on va venir refermer le dessus, comme ceci, on a l'équivalent, on va dire, d'à peu près 20 litres. Donc on va voir combien je peux faire de sacs au maximum. Ça nous permettra de voir dans un baril de 200 litres qu'on a rempli de bûches, combien on a pu récupérer de charbon en réel. Et puis après, on se décidera sur le prix. Si vous vous posez la question d'où trouver des barils comme celui-là, moi perso, je les prends quand je vais chez le mécano. Donc quand j'emmène réviser mes voitures, je glisse toujours un petit mot au mécano ou à la vendeuse. Et en général, la plupart du temps, ils ont toujours un baril qui traîne. Alors c'est pas à tous les coups, mais c'est régulièrement. En tout, j'en ai déjà récupéré 3. Donc je pense que c'est l'endroit le plus favorable pour en trouver. Attaquer le remplissage des fameux sacs. Les plus gros morceaux, je vais les casser à la main ou je vais m'aider d'une hache, tout simplement. Je remplis tous les sacs et on voit ce qu'on a pu récolter. Bon, ça y est, j'ai fini de tout ramasser. Là, il reste que des tout petits morceaux, mais ça sert à rien. Je vais vous montrer ce que j'ai récolté. Et dans cette vidéo, je vais faire un petit peu ma fouine, parce que je vais pas tout vendre, mais je vais en garder un peu pour moi. Je vais vous montrer. Avant de faire les sacs, j'ai pris des gros morceaux pour moi, que je me suis mis de côté. Comme ça, cet été, ça me permettra de faire 4-5 barbecues, sans aller acheter de charbon. Voilà ce que j'ai réussi à faire en sac, après avoir prélevé mon impôt. J'en ai fait 5 au total, 1, 2, 3... 4, 5. Et pour les fermer, ce que j'ai fait, c'est que je les ai agrafés. Donc j'ai pris une agrafeuse, je les ai agrafés pour qu'ils soient bien fermés. Hop, je peux en remettre une au milieu. Voilà, comme ça c'est bien fermé. Là j'ai mis 20 litres, c'est la contenance. On est quand même sur du charbon qui est fait maison. Donc moi je pense qu'il est quand même de meilleure qualité que celui qu'on achète dans le commerce. Tout à l'heure je vous disais 3 € le sac. Je pense même que je vais les mettre à 4 €. Ça m'en fait 5. Ça me fait 20 € de gain. Et puis j'aurai moi personnellement 4-5 barbecues d'avance où j'aurai pas besoin d'acheter ces sacs. Niveau du temps, comment ça s'est passé? J'ai passé une bonne demi-heure pour installer mon four et le mettre en route et le remplir. Après le réapprovisionnement du foyer que j'ai fait 4 fois, franchement ça m'a pris 2 minutes à chaque fois, donc ça j'y ai pas compté. Et là pour ramasser et mettre en sac, j'ai mis une bonne demi-heure. Donc on va dire que j'ai passé une grosse heure pour faire mes 5 sacs de charbon, pour espérer un gain de 20 €. Je me suis mis au chaud 4 ou 5 barbecues d'avance. Si j'avais fait tous les sacs, j'aurais pas été loin des 10 sacs. Parce que le baril, lui, il fait 220 litres. Et je pense qu'en résultat, on n'est pas loin des 200 litres obtenus en charbon. Regardez-moi ce beau charbon maison. Nickel, ça c'est génial. Nos 5 sacs sont prêts. On va aller mettre notre annonce. L'annonce, elle est mise en ligne. J'ai donc mis les 5 sacs à 4 € l'unité. Maintenant, il ne reste plus qu'à trouver un acheteur.
Petite parenthèse hein, pour vous dire que vous pouvez me retrouver sur d'autres réseaux comme Instagram ou TikTok par exemple. Vous avez juste à taper toutfairesoi-même.tfsm et vous me reconnaîtrez hein, avec le petit logo. Rejoignez-moi parce que je partage aussi du contenu sur ces plateformes. J'ai trouvé un acheteur hein, peu de temps après avoir posté l'annonce, moins d'1 heure, il va arriver à la maison, je vais lui montrer le charbon parce qu'il voulait voir un peu la qualité et je vais essayer de tout lui vendre. Allez venez voir, j'ai stocké les sacs ici, je vous montre. Tac. Je vous l'ouvre, je les avais agrafés. Donc c'est 4 € le sac, j'en ai 5, vous en voulez combien? On va prendre les 5. Vous prenez les 5? Ouais. Allez. Tu veux les mettre dans la voiture? Ouais, si vous pouvez reculer votre voiture et je vous les charge dedans. Transaction terminée, j'ai récupéré mes 20 €. Alors c'est sûr que ça représente quand même du job hein. J'ai passé une bonne heure en préparation et en emballage. J'ai pas compté le temps où je réapprovisionnais le foyer parce que je trouvais que ça prenait pas beaucoup de temps. Mais l'avantage c'est que je me suis fait un stock pour mon barbecue perso et pour mon utilisation hein, que j'aurai de charbon. Voilà, bah écoutez, j'espère que ce 10e épisode vous aura plu, vous aidera demain si vous voulez faire un complément de revenus et puis pourquoi pas faire des économies en préparant son charbon au lieu d'aller en acheter en magasin. Je vous souhaite un très bon week-end, n'hésitez pas à bombarder de pouces j'aime et à partager en masse cette vidéo pour toutes les personnes hein, qui voudraient être autonomes par exemple en charbon. Et moi je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.